Bonjour, Razou Filawan, salam alaikum. Il y a quelques minutes, le Haut Conseil de sécurité, élargi à d'autres membres qui ne sont pas membres, vient d'annoncer le déroulement d'une présidentielle anticipée prévue pour le 7 septembre 2024. Ce qui était prévu, hier j'avais donné une information en langue arabe selon laquelle les décideurs ont décidé de mettre un terme au mandat de Tebboune, c'est-à-dire il ne va pas au-delà du premier mandat, pour des raisons de santé. C'est ce qui est invoqué. Des raisons de santé, c'est-à-dire que le bonhomme, il a d'abord un handicap physique au niveau du pied, il a un problème d'emphysème pulmonaire qui l'empêche de travailler plus de 2 à 3 heures par jour. C'est ce que lui recommandent ses médecins, d'après nos sources, évidemment. Et le troisième point, c'est on soupçonne un cancer du rein chez Tebboune. Donc, Tebboune n'a pas à faire un deuxième mandat. J'avais longuement expliqué que Tebboune n'était pas dans les bonnes grâces des décideurs, puisqu'il était pratiquement le candidat du seul Gaïd Salah. Gaïd Salah parti, Tebboune est resté orphelin. Il était même question qu'il soit dégommé en 2020 lorsqu'il est parti se soigner en Allemagne, et on se souvient bien qu'il y avait un embargo total sur le Tebboune, au point où lorsqu'il y a eu diffusion d'un documentaire sur les chaînes de télévision, l'œuvre de la chaîne publique, c'est un sujet qui traitait de l'élection du 12 décembre. Eh bien, de la démission de Bouteflika, plutôt. Pas un mot sur Tebboune. Tebboune a dû recourir à Twitter avec un enregistrement maison fait par son fils dans sa chambre d'hôpital pour qu'il puisse s'adresser aux Algériens et annoncer qu'il était guéri. Si Tebboune a tenu jusque-là, c'est parce que les décideurs, c'était encore chaud, 2020, c'est encore chaud, on ne pouvait pas aller vers des élections présidentielles, sachant que le Hirak était encore vivant, d'une part. D'autre part, organiser des présidentielles quelques mois après le boycott de l'élection du 12 décembre 2019, c'est aller vite en besogne, et donc c'est aller droit au mur et réveiller les vieux démons. Donc on a dit, on le laisse encore, et finalement, il a fait pratiquement 4 ans, il va faire moins de 5 ans, à quelques mois, il est obligé de partir. Là, on le fait démissionner. On le fait démissionner et on fixe la date du 7 septembre pour l'élection présidentielle. Et le fait de fixer la date pour un seul tour, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore une fraude électorale. La question, aujourd'hui, c'est de ne pas savoir pourquoi il s'en va. C'est bon, ça y est, il a fait 100 ans. Les décideurs ont besoin d'un ordre qui soit plus manipulable. Mais maintenant, on veut un homme qui va obéir au doigt et à l'œil à un seul bonhomme.
qui a vraiment la frousse de retourner en prison. J'en dirai plus dans le live de ce soir après le tour, Inch'Allah. Merci de votre attention et prions Dieu pour notre Algérie. L'Algérie est vraiment en danger. Parce que ce gang de voyous n'est pas prêt à lâcher prise, n'est pas prêt à reconnaître au peuple algérien le droit de s'autodéterminer, le droit d'élire un président de la République en toute liberté, en toute démocratie. Ce gang de voyous n'est pas prêt à reconnaître la souveraineté algérienne, la volonté populaire. On en parlera tout à l'heure après le tour. Sahatokum et à tout à l'heure. Au revoir. هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب يا لي جينيرو هشام عبود ناس الجنيرو دوما الارهاب يا